Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'enquête relative à la disparition du journaliste photographe Vladimir Legagneur progresse. 2 suspects ont été arrêtés. Le chapeau que portait le confrère a été retrouvé et identifié. Ce lundi 3 avril ramène le 18e anniversaire de l'assassinat du directeur de Radio Haïti Inter, Jean Dominique. Le dossier est toujours dans l'impasse. Le magistrat Durin-Duret Junior est le nouveau représentant de la Cour d'appel au sein du CSPJ. Le président de l'Association nationale des magistrats haïtiens a remporté l'élection qui a eu lieu ce mardi. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprend chaque jour dans la vie. Dans le développement de société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et il ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Ans après l'assassinat du directeur de Radio Haïti Inter, Jean Dominique, le dossier est toujours dans l'impasse. On se le rappelle, le journaliste a été abattu avec son chauffeur, Jean-Claude Louissin, par des inconnus le 3 avril 2000, alors qu'ils arrivaient à la station. Le secrétaire général de SOS Journalistes, Guilherme Sedelva, fustige le comportement des juges de la Cour de cassation qui, selon lui, refusent de travailler sur ce dossier. Ce soir, nous accueillons M. Guilherme Sedelva, président de SOS Journalistes, membre de la commission d'enquête sur les journalistes assassinés et également représentant de l'agence Reuters en Haïti. Mais ce soir, c'est plutôt au président de SOS Journalistes et aux membres de la commission d'enquête que nous nous adressons, puisque l'actualité aujourd'hui dans le domaine du journalisme est double. Il y a 18 ans, Jean Dominique était assassiné et aujourd'hui encore, le mystère reste complet. D'abord, merci à vous, Serge Clan, de m'avoir invité. Merci à Télémétropole. Et je suis content d'être ici pour apporter certaines précisions sur ce dossier, qui est un dossier brûlant et qui demeure un dossier brûlant, vu la personnalité qui nous concerne, qui est en question. Il s'agit de Jean Dominique, l'un des journalistes les plus réputés du pays, qui a été tué le 3 avril 2000 en compagnie de son gardien Jean-Claude Louissin. Et 18 ans après, nous continuons de parler de l'enquête sur l'assassinat de Jean Dominique, sur ce double assassinat en tout cas. Malheureusement, nous devons constater que le système judiciaire haïtien s'assoit sur un régime, sur un règne d'impunité, on pourrait dire, parce que ce règne d'impunité, c'est ce règne d'impunité justement qui alimente le climat d'insécurité, qui alimente la continuation, la poursuite de ces actes d'insécurité. Et après l'assassinat de Jean Dominique, justement, nous avons vu pas mal d'autres actes d'assassinat et d'autres actes criminels perpétrés contre les journalistes. Et moi, je pense que c'est justement en raison de cette impunité que des bandits peuvent arriver à se dire, bon, si Jean Dominique a été tué, rien n'est fait. D'autres personnalités ont été assassinées, rien n'est fait. Ils peuvent continuer, ils pensent pouvoir continuer à commettre ces genres de crimes.
Et aujourd'hui, justement, nous sommes là pour dire non. Et la société doit dire non à ces genres d'agissements. Et nous sommes là justement pour en parler et pour sensibiliser l'opinion publique nationale, mais aussi internationale. Nous travaillons avec des organisations de droits des journalistes au niveau international pour justement bénéficier de leur solidarité dans cette lutte pour obtenir justice pour Jean-Dominique, mais aussi pour d'autres confrères assassinés dans l'exercice de leur métier. Nous parlerons tout à l'heure, bien entendu, de Vladimir Le Gagneur. Mais concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que votre association peut faire concrètement? Bon, nous avons déjà fait certaines choses et si aujourd'hui on continue de parler de l'assassinat de Jean-Dominique, en tout cas du dossier Jean-Dominique au niveau de la justice, c'est parce que il y a un travail qui a été fait et qui continue d'être fait au niveau de l'organisation, au niveau de la commission qui travaille sur les cas des journalistes assassinés, mais aussi au niveau de certains secteurs de la société. Même si je ne suis pas toujours satisfait de cette solidarité, il y a un manque de solidarité justement au niveau de la corporation, je dirais, mais aussi à d'autres niveaux, parce que la société civile doit s'impliquer également. Parce que quand on parle de justice, on parle de criminalité, on parle d'insécurité, ce n'est pas l'affaire d'un groupe, ni d'une profession, ni d'une corporation. Ouais. C'est quelque chose qui doit concerner, qui doit intéresser tout le monde. Donc, dans ce sens, les réponses ne sont pas toujours satisfaisantes. Et c'est vrai, maintenant, je vois qu'il y a un certain réveil. Bon, c'est tant mieux. Mais ce que nous avons pu faire jusqu'à présent, c'est de garder le dossier vivant. Et nous sommes à une phase assez avancée, même si on a dû attendre 18 ans. C'est vrai, il y a des gens qui ont utilisé le système judiciaire, en tout cas les lois en vigueur pour faire du dilatoire. Mais, alors, en tout cas, la loi l'autorise, mais à un certain moment, il n'y aura plus de possibilité de faire ce genre de dilatoire puisque toutes les voies de recours auront été épuisées. Et je peux vous dire que nous ne sommes pas loin de cette étape-là. Maintenant, le dossier se trouve au niveau de la Cour de cassation. Et j'espère que la Cour de cassation pourra se prononcer bientôt. Et c'est vrai, la Cour est un petit peu dysfonctionnelle, puisque il n'y a pas suivi, tous les membres ne sont pas là, ne sont pas en place. Il y a 6 juges sur 12 qui fonctionnent. Je sais que le Sénat a déjà fait un travail en ce sens et une liste a été déjà soumise au président de la République aux fins de publication. Mais j'ai rencontré le président de la République récemment, la semaine dernière, enfin, il y a quelques jours. Donc il m'a... Alors je lui ai posé la question pourquoi on n'a-t-il pas encore publié la liste des membres de la Cour de cassation pour justement compléter la Cour. Et la rendre fonctionnelle. Et la rendre fonctionnelle. Donc il m'a dit qu'il avait effectivement des noms, certains noms, mais il y a 2 noms additionnels qu'il doit recevoir pour compléter la liste qu'il publie, la liste des membres de la Cour de cassation qu'il doit publier. Donc il m'a dit que ça peut se faire dans l'intervalle de mois et j'espère que ça sera le cas. Et comme ça, la Cour de cassation pourra statuer sur une demande en récusation produite par Mme Myrlande Libérus, qui est accusée par le juge d'instruction Yves Kelda Brésil d'être l'auteur intellectuel de l'assassinat de Jean-Dominique. Donc c'est ce qui a été dit dans l'ordonnance du juge d'instruction Yves Kelda Brésil. Et qui est cette dame? Bon, c'est une ancienne sénatrice, une ancienne directrice aussi de la Fondation Aristide pour la démocratie. Et bon, il y a des révélations qui ont été faites en ce sens par Auriel Jean, qui était chef de sécurité de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, et qui a dit que M. Aristide avait instruit
Alors, ça, ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de Auriel Jean, qui malheureusement a été assassiné à son tour. Il a dit que M. Aristide aurait instruit Mme Libérus d'organiser ce qu'on appelle une opération fait-main-bouche Jean-Dominique. C'est ce qu'il avait dit, ce sont ses mots. Donc, et cette opération, justement, était à la charge de Mme Libérus. Et il dit qu'il lui aussi, il devait jouer un rôle là-dedans. Donc, c'était le chef de sécurité de M. Aristide. Donc, effectivement, Jean-Dominique, il n'est plus avec nous. Donc, on a pu comprendre ce que cela voulait dire quand on voulait lancer cette opération fait-main-bouche Jean-Dominique. Oui. Donc, il y a pas mal de témoignages sur cette question qui a été diffusée dans les médias. Alors... Mais est-ce que tous ces témoins ont déjà été entendus par les juges et ceux de la Cour de cassation en particulier? Bon, le juge d'instruction avait entendu pas mal de gens, y compris M. Aristide, l'ancien président René Préval et d'autres personnalités. Donc, certainement, il y a un dossier, il y a des témoignages, et quand le tribunal aura pris siège à l'occasion du jugement, le tribunal pourra toujours inviter d'autres gens qui n'ont pas été entendus, parce que l'audience peut donner lieu à une nouvelle instruction, c'est-à-dire une instruction, le tribunal peut convoquer quiconque, des éléments nouveaux, justement, et si quelqu'un ne se présente pas, le tribunal peut même ordonner contrainte par corps contre quiconque n'aurait pas obtempéré à ces invitations, ou à ces autres. Mais alors, pour en finir avec le dossier Jean-Dominique, est-ce que vous, personnellement, vous avez bon espoir que ce dossier sera un jour fermé et que ceux qui méritent de l'être seront jugés et punis? Bon, je ne l'espère pas, mais je lutte pour que ça arrive. Battez pour que ça se fasse. Oui, et ça va se faire. Et ça va se faire parce que, comme j'ai dit, il y a des étapes qui ont déjà été franchies. Nous sommes plus près du but qu'autrement. Et nous espérons, et nous luttons pour y arriver justement, après l'arrêt de la Cour de cassation sur la demande de récusation, le dossier sera réacheminé à la Cour d'appel, et la Cour d'appel aura à prendre un arrêt ordonnance sur le rapport du juge d'instruction, Yvikel Dabrésil, et là encore, il y aura une possibilité de recours devant la Cour de cassation. C'est-à-dire, ça sera susceptible de pourvoi en cassation. Mais après cela, il n'y aura plus de recours possible. Et quand la Cour de cassation aura tranché, ça sera fini et ça sera le procès Jean-Dominique. Sera enterré par la même occasion. Bon, je ne dirais pas enterré, mais bon, enterré, si c'est résolu. Si ça se termine par un non-lieu. Oui, bon. Mais je pense que la vérité aura été faite quand même. Ouais. Puisque on saura, même même quand la justice n'aurait pas eu le courage de dire le mot du droit, d'aller jusqu'au bout justement, mais au moins on saura ce qui s'est passé le 3 avril 2000. Maintenant, disons rapidement quelques mots sur Vladimir Le Gagneur. Bon, dans le cas de Vladimir, je viens d'annoncer aux nouvelles qu'il y a des tests ADN qui doivent être faits pour confirmer ce qui, hélas, semble être une évidence. Les indices sont nombreux et concordants qui laissent à penser que, malheureusement, Vladimir Le Gagneur a payé de sa vie. Oui, bon, tout ce que nous avons eu comme indication jusqu'à présent, tout ce que nous avons eu justement va dans cette direction, malheureusement. Et le dernier élément en date, c'est le chapeau qu'il portait ce jour-là. Et que son épouse a formellement identifié. A identifié, a confirmé que c'est bien le chapeau qu'il portait ce jour-là.
Et ce chapeau a été retrouvé du côté de Paulena, à Gravine. Oui, justement. Donc c'est là qu'on a trouvé le chapeau, malheureusement. Donc je pense que c'est une très mauvaise nouvelle. Mais il y en a de bonnes également. Par exemple, on a arrêté 2 personnes. Oui, deux personnes ont été arrêtées. Et on a retrouvé le portable du journaliste. Et ça, ce sont des bonnes nouvelles. Et justement, l'enquête se poursuit. Alors, quand je dis l'enquête se poursuit, alors en Haïti, dans le bon sens du terme. Pas dans le sens non, haïtien. ça marche très bien, ça évolue. Et nous quittons l'occasion pour saluer les efforts de la police, mais particulièrement de la DCPJ et l'inspecteur général directeur de la DCPJ, Normil Rameau, je pense, avec son équipe, fait un travail vraiment extraordinaire. Et ils ont travaillé nuit et jour. Mais c'est encore plus que ça. J'ai cru comprendre que non seulement ils voulaient résoudre le cas de l'assassinat lui-même, c'est-à-dire trouver les auteurs, les appréhender, mais également ils veulent aller plus loin et mettre de l'ordre dans tout ce secteur de Grand Ravine. Oui, alors là, vous parlez du directeur général de la police, Michel Angédéon. Nous avons eu une rencontre avec lui également jeudi dernier. Et donc, c'est quelqu'un qui est très engagé. Il avait l'air très catégorique. Oui, très engagé. Et il veut faire en sorte que ces genres de choses ne se reproduisent plus. Mais nous espérons que ça sera le cas et qu'aucun journaliste n'aura à subir pareil sort, bien que jusqu'à présent nous n'ayons pas tous les éléments. Il y a des tests qui sont en cours pour prouver scientifiquement justement qu'il s'agissait que ce qu'on avait trouvé sur le site à Paulena correspond exactement à de notre confrère. Mais justement, c'est une très mauvaise nouvelle. Et quand j'étais avec sa femme à la DCPJ pour constater, pour identifier le chapeau, ça a été un moment vraiment très, très dur pour Madame le gagneur. Mais moi aussi qui étais là et qui regardais, qui était témoin de cette tristesse qui pouvait se lire sur le visage de Madame le gagneur, ça m'avait vraiment attristé. Et c'était un moment très pénible, justement. Écoutez, M. Guilher Sedelva, merci d'être venu jusqu'à nous et nous apporter des éléments d'éclairage, surtout sur le dossier Jean-Dominique. Vous nous avez appris beaucoup de choses sur l'état d'avancement, sur même les premières conclusions qui restent encore à vérifier par la Cour de cassation une fois qu'elle se penchera sérieusement sur le dossier. J'imagine que dès qu'elle sera fonctionnelle, vous allez mettre la pression pour que ce dossier monte au-dessus de la pile et soit traité en priorité. Pas dans les tiroirs, voilà, comme d'habitude. C'est ça. Voilà. Eh bien, merci infiniment. Merci, M. Guilher Sedelva. Voilà, c'était M. Guilher Sedelva, président de SOS Journalistes, membre de la commission d'enquête sur les journalistes assassinés et également représentant de l'agence Reuters en Haïti. Encore merci et bonne fin de soirée. Merci, bonne fin de soirée. Le regroupement des journalistes reporters locaux dénonce l'incapacité de la justice haïtienne à faire la lumière sur la mort de Jean-Dominique, 18 ans après l'assassinat du journaliste. Le coordonnateur adjoint de cette structure, Jacques Innocent, tire la sonnette d'alarme et exige que les coupables de ce meurtre soient retrouvés et jugés. Car Jean-Dominique, c'est un cas flagrant. Nous disons flagrant pour qui ça? C'est parce que Jean-Dominique t'a mourir sous un pouvoir, côté il était toujours pas jamais raté l'occasion pour faire connaître pouvoir, c'est pouvoir pâle. Jean-Dominique mourit sous première administration Préval dans l'année 2000. Ça pas gagné élection et Jean-Dominique il était venu mettre fin à la ville et nous rappelons automatiquement il était mis après judiciaire en branle pour dire qu'il y a une enquête très profonde, une enquête très sérieuse que va le faire et 18 années après enquête ça pas jamais abouti. Nous-mêmes nous dit faut que les plus hautes autorités du pays, à travers le ministère de la Justice, ils ont doublé vigilance, ils ont doublé capacité et ils ont armé de plus volonté et détermination pour que Jean-Léopold Dominique joigne
justice, il faut que lumière faite sur le dossier enquête là. Il faut que la population connaisse ce qui est arrivé le 3 avril 2000 qui fait Jean-Dominique été assassiné dans la cour de Haïti. Il faut que la corporation journaliste là nous connaisse qui était à la base des assassinats. Il faut que tout groupe organisé, il faut que la famille Jean-Dominique, petite li, madame li, ses proches collaborateurs, amis, etc., il faut qu'ils soient finalement édifiés, mais pour les édifier, pour avoir le plus ample information possible et imaginable, il faut que l'enquête sur la mort, sur l'assassinat Jean-Dominique là, aboutit. Et si l'enquête ça arrive à aboutir, nous battons même pour l'appel judiciaire, nous battons même pour la justice, nous avons confiance dans la justice pays. Les cours d'appel ont un nouveau représentant au CSPJ. Il s'agit du magistrat Durin-Duret Junior. Par 40 voix contre 8 sur 48 votants, le président de l'Association nationale des magistrats haïtiens a ainsi remporté l'élection qui se tenait ce mardi à la Cour de cassation. Le conseiller élu promet de s'attaquer entre autres à la problématique liée à la détention préventive prolongée, à la lutte contre la corruption au sein du système judiciaire, ainsi qu'au renforcement du processus de rectification des magistrats. Suivez ce reportage d'Éloge Millefort et de Paul Léel. Junior Duret. Pluie d'applaudissements, accolades de félicitations. Pour celui qui vient juste d'être élu représentant des cours d'appel au CSPJ, les hommages ne manquaient pas. À la Cour de cassation ce mardi matin, le magistrat Durin-Duret Junior a remporté haut la main l'élection qui devait lui valoir ce poste. La victoire est écrasante et la satisfaction presque unanime en témoigne la voix de ce membre de la commission électorale qui annonçait le résultat. Le magistrat Durin-Duret Junior de la Cour d'appel de Port-au-Prince a gagné les élections avec 40 votants. Le magistrat Franz Brice de la Cour d'appel d'Ecaille a eu 8 votes. Des 15 minutes qui ont été accordées aux deux concurrents, celles du président de l'Association nationale des magistrats haïtiens, auront suffi à convaincre une assistance forte de 48 représentants des différents cours d'appel de la République, sur un total de 52 convoqués pour voter. Mais la victoire du magistrat Durin-Duret Junior aux dépens de son homologue Franz Brice est pourtant loin d'en être une défaite pour le vaincu. Le magistrat à la Cour d'appel d'Ecaille y voit plutôt un exemple de démocratie, de sérénité et de transparence. Ainsi se propose-t-il d'accompagner le nouvel élu dans le cadre du travail qu'il aura à accomplir en vue du renforcement du système judiciaire. CSPJ est en période d'expérimentation. Pendant 6 ans, nous avons le CSPJ. Ça finit. Nous disons là, nouveau conseiller pour mission, pour le travail, pour les juges et pour les justiciables. Et nous disons ça. Si, dans 6 ans, nous n'avons pas changé, ça va changer. Une main tendue, une autre qui la prend. D'anciens compétiteurs pour remplacer Max Elibert comme représentant des cours d'appel au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Durin-Duret Junior et Franz Brice sont redevenus des collègues magistrats œuvrant pour le bien de la justice. Fini la lutte électorale, le conseiller élu se déclare donc prêt à poser des actions collectives dans le cadre de sa nouvelle fonction. Le magistrat Duret veut donc s'attaquer à des problèmes fondamentaux auxquels fait face la justice haïtienne. Merci pour cette victoire. Elle garantira votre carrière, contribuera à présenter la justice sous de nouveaux jours, lutter contre la détention préventive prolongée, poursuivre avec la certification des magistrats, lutter contre la corruption au sein du système. Le juge Durin-Duret dispose d'un mandat de 3 ans. Son élection comme représentant des cours d'appel au CSPJ entre dans le cadre du processus de renouvellement actuellement en cours au niveau de l'organe régulateur du système judiciaire. Le nouveau conseiller entrera en fonction le 3 juillet prochain. Dossier Petro-Caribé. Des organisations de base proches du secteur démocratique et populaire ont tenu ce mardi un sit-in devant les locaux de la Cour supérieure des comptes dans le but d'exiger que cette institution se dessaisisse du dossier. Les protestataires appellent la justice haïtienne à accélérer l'enquête devant aboutir à un véritable procès. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et d'Eleucie Dieu-Lassin. Si vous n'avez pas à l'école, vous acheter château,
Le mouvement n'a pas certes drainé la grande foule, mais les organisateurs ont usé de tous les moyens pour faire passer leurs revendications. Rassemblés devant l'entrée de la Cour des comptes, les opposants au pouvoir en place avaient un objectif clair. Il faut dessaisir directement des dossiers. Pour dossier à faire chemin, nous me dit ça encore. Dossier actuellement, je le dis là, il est supposé aller directement en dedans cabinet d'instruction. Ces organisations de base proches de l'opposition sont convaincues que la CSCCA, malgré son rôle de tribunal administratif, ne peut statuer sur des cas de corruption. Les protestataires sont impatients de voir un procès se tenir, mais en attendant, ils invitent la justice à prononcer des interdictions de départ contre les personnalités indexées. Nous demandons pour le juge de mettre des interdictions de départ pour Mounsaï, parce que c'est sûr qu'il va aller. Ce n'est pas tout. En plus des arrestations, les militants exigent que les fonds dilapidés soient remboursés. Pour être capable de rembourser les peuples haïtiens plus que 3 milliards de dollars. Mais je dis à nous-mêmes, nous, les peuples haïtiens, nous avons levé campé. Et les levé campé, ce n'est pas pour dire l'Ouest seulement. Nous allons lever campé dans tout département. En mettant fin à ce sit-in, les opposants au régime tête calée ont lancé des pierres en direction du bâtiment de la cour. Ils ont même érigé des barricades de pneus enflammés, ce qui a créé un climat de panique dans la zone. L'Organisation haïtienne de marketing social pour la santé, OMAS, a organisé une conférence sur le droit à la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes sur le thème « Plaidoyer pour le leadership féminin face à la problématique de l'accessibilité des jeunes aux services de santé de la reproduction ». Cette activité avait pour but de sensibiliser les jeunes aux techniques de contraception disponibles à travers le programme initié par l'ONG qui a permis de sensibiliser en 2 ans plus de 50 000 jeunes. À ce jour, notre projet a pu rejoindre plus de 50 000 jeunes en matière d'information sur la santé sexuelle et reproductive. Et en matière de distribution des produits, on a signé un partenariat commercial avec l'agence pharmaceutique Disprophar, qui est aujourd'hui habilitée à importer et distribuer toute la gamme des produits contraceptifs les plus modernes, les dernières technologies disponibles, qui sont accessibles donc en pharmacie ou en clinique. Et ces produits sont aujourd'hui disponibles pour les jeunes qui veulent adopter une méthode contraceptive. Alors on distingue évidemment les méthodes traditionnelles qu'on appelle de courte durée. Donc on a la pilule contraceptive, on a l'injectable contraceptif, qui est un contraceptif qui est efficace pendant 3 mois. Donc à tous les 3 mois, il faut recevoir une injection. Mais on a également des méthodes de longue durée, dont l'implant, avec une innovation technologique très importante pour les femmes, dans la mesure où c'est un tout petit bâtonnet qui est inséré sous la peau dans le bras. Et ensuite, on retrouve effectivement le stérilet, qui est une méthode contraceptive déjà bien connue en Haïti et largement adoptée. On a en parallèle de ça, évidemment, pour les erreurs ou les accidents qui arrivent, la pilule d'urgence qui est disponible, la pilule du lendemain, qui est distribuée. Et on retrouve également le préservatif masculin, qui n'est pas la meilleure méthode contraceptive, mais qui protège des IST et du VIH-Sida. C'est disponible dans tout le pays ? Alors aujourd'hui, les produits sont disponibles à travers l'agence Disprophar, qui elle est présente à travers tout le pays. On met évidemment, nous, davantage l'accent sur la région métropolitaine de Port-au-Prince, parce que c'est, de par la densité de la population, là où les besoins non satisfaits sont les plus importants. Et donc, on concentre d'abord nos efforts sur la région métropolitaine de Port-au-Prince. On espère évidemment que les produits à terme vont être disponibles sur l'étendue du territoire haïtien. Et voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.